commencé depuis quelques semaines les réalités de l'esprit. Et le message que j'ai pour aujourd'hui est un message très important pour votre vie spirituelle. J'aimerais vraiment que vous soyez très attentifs, parce que c'est un message que j'ai pris du temps pour le mettre en place, mais plus que ça, ça révèle beaucoup de choses dans la vie d'un croyant. Et nous avons commencé il y a quelques semaines dans Jean 3 à parler de la nouvelle naissance. Et nous avons dit que lorsque on est de nouveau, c'est une naissance de l'esprit. L'esprit vient faire résidence permanente en nous. Il ne vient pas nous visiter, mais il vient faire une résidence permanente en nous. Et à partir de ce moment, nous ne sommes plus nés de la chair, mais nous sommes nés de l'esprit. Cela veut dire que notre nature, il n'y a plus une nature normale, habituelle, mais c'est une nature spirituelle. Celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Et lorsque notre nature est spirituelle, il y a des activités qui sont associées à la nature spirituelle que nous avons. De la même manière que dans la nature humaine, un homme doit marcher, un homme doit parler, un homme entend, il voit. De la même manière, il y a des activités qui sont associées à la nature spirituelle. Voilà pourquoi la Bible parle de naître, après avoir naître de nouveau, il dit marcher selon l'esprit. Il dit opérer avec les dons de l'esprit. Est-ce qu'on me suit? Amen. Ça veut dire qu'il y a des activités qui sont associées à notre nature spirituelle et que nous devons fonctionner à partir de notre nature spirituelle, parce que c'est de là qu'il y a notre nature réelle. Notre nature n'est plus humaine. Notre nature est spirituelle. Ça veut dire que quoi que ce soit que nous fassions, quoi que ce soit là où nous trouvons, nous devons l'analyser et opérer à partir de notre nature spirituelle. Et voilà pourquoi aujourd'hui je vais prendre le temps d'enseigner sur prier en esprit. Parce que celui qui est né de l'esprit est esprit. Donc la manière dont il prie doit être différente de quelqu'un qui n'est pas né d'esprit. Si ma prière est la même chose que celui qui n'est pas né d'esprit, alors ça veut dire que je ne fonctionne pas encore pleinement avec ma nature spirituelle. Si nous ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2. Bien. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, mais c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en langue, il opère en esprit. Il n'opère pas au niveau charnel. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Cela signifie que le mot mystère, je vais expliquer ça dans la suite, mais il est en train de présenter un nouveau type de langage et de mode de communication avec Dieu qui nous permet de parler avec lui directement à partir de notre nature spirituelle, directement à partir de l'esprit dans lequel nous sommes. Parce que n'oubliez pas, dans Romains chapitre 8 verset 9, la Bible dit: vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Vous vivez, vous ne vivez pas selon la chair. Vivre selon la chair est différent de marcher selon la chair. Lorsqu'il dit vous ne vivez pas selon la chair, il est en train de dire que votre nature, votre vie qui est en vous là, ce n'est pas une vie naturelle, c'est une vie spirituelle. Vous vivez selon l'esprit, si l'esprit de Dieu habite en vous. Et après il dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc il est en train de te donner une information concernant ta nature. C'est que ta nature est spirituelle. Et donc si tu vis selon l'esprit, tu dois donc opérer aussi au
au niveau de l'esprit. Et lorsqu'on parle de la prière, de la communication avec Dieu et de toutes les choses qui sont associées à la prière, il faut que ce soit fait aussi en esprit. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Et je vais lire la version Louis II, mais je vais beaucoup aujourd'hui enseigner avec la version Darby. Je vais beaucoup enseigner aujourd'hui avec la version Darby parce que la version Darby a beaucoup de traits qui sont vraiment traduits à partir du texte original en grec. Donc quand il dit Éphésiens 6, 18, faites en tout temps par l'esprit. Dis par l'esprit. Par l'esprit. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps. En tout temps. Pas seulement quand ça va bien, pas seulement quand ça va mal. Peu importe le temps, la saison, les circonstances. Ce type de prière-là, c'est ce que nous devons faire. Et il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Cela veut dire en fait que lorsqu'il parle, avant de parler du thème en esprit, lorsqu'il parle de prières et de supplications, il n'est pas en train de dire faites des prières et après faites des supplications. Ce n'est pas ce qu'il dit. Le mot prière est un mot grec qui veut dire proséchon, qui veut simplement dire en fait prière qui est adressée à Dieu. Ça veut simplement dire qu'on s'adresse à Dieu. Et le mot supplication parle en fait d'un désir, d'une chose qui nous tient à cœur et que nous présentons à une autorité supérieure. Comme par exemple dans l'histoire d'Esther, lorsque le peuple des Juifs avait un décret de mort sur eux, elle est partie au niveau d'une autorité supérieure, présenter la demande qui nous tient à cœur. Donc quand il dit prière, il veut simplement dire que c'est à Dieu. Et quand il dit supplication, il veut simplement appuyer maintenant sur le fait que c'est un désir, quelque chose qui te tient à cœur. Lorsque tu viens auprès d'une autorité pour demander une intervention vis-à-vis d'une situation que tu as à cœur. Donc prière et supplication, je vous ai déjà enseigné, le mot est peut dire et il peut aussi dire c'est-à-dire. Dans ce cas ici, ça veut dire c'est-à-dire. Donc faites des prières, c'est-à-dire des supplications en esprit. Amen. Faites en tout temps toutes sortes de prières, c'est-à-dire des supplications en esprit. Veillez à cela avec une entière persévérance. Le mot veiller parle d'une situation, d'un état alerte, conscient, pas être distrait. Donc pendant ce type de prière-là, il faut être alerte. Pourquoi? Parce que pendant que tu pries en esprit, l'esprit peut te donner des communications sous forme de voix, de vision, direction, instruction. Et il dit veiller avec persévérance. Et le mot persévérance, c'est un mot grec qui est utilisé, qui veut dire être engagé. Ça veut dire que ce type de prière est un type de prière qu'on prie jusqu'à ce qu'on a la victoire, jusqu'à ce qu'on voit le résultat, jusqu'à ce que, voilà pourquoi il dit veillez à cela avec une entière persévérance. Ça veut dire qu'il est en train de dire priez par l'esprit avec persévérance jusqu'à ce que vous voyez ce pourquoi vous avez prié là. Ce n'est pas une prière qu'on fait au nom de Jésus, amen. Non. Nous sommes esprits. Et la raison pour ce type de prière, c'est parce que dans la marche avec Dieu, dans notre opération sur la terre, la prière est notre moyen de communication avec l'invisible.
l'invisible. Un autre moyen d'interaction avec l'invisible. Parce que nous sommes spirituels. Et comme nous sommes spirituels, notre nature est spirituelle, nous opérons maintenant à partir de l'esprit. Et une des activités qui nous permet d'être en esprit, de fonctionner à partir de notre esprit, c'est la prière en esprit. Et donc cette prière en esprit, qu'est-ce qui se passe? Tu veilles et tu persévères jusqu'à ce que la chose pour laquelle tu as payé soit manifestée. Amen. Amen. Est-ce qu'on me suit toujours? Amen. C'est important de comprendre ça. Ça veut dire que ce genre de prière, c'est un genre de prière qui change les circonstances. Cette prière ne va pas juste pour prier. Dieu écoute. Non. C'est une prière qui va dans les circonstances. Pendant que tu es en train de persévérer dans cette prière-là, elle va dans les circonstances, elle arrange les circonstances, elle change les choses en ta faveur. Et pendant que tu continues, la puissance pour amener ces circonstances-là à se soumettre à la volonté de Dieu, toutes ces circonstances sont arrangées pendant que tu pries. Et je vais aller un peu plus en détail tout à l'heure. Mais il faut comprendre que nous sommes donc dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes. La majorité des prières ne sont pas pour les choses. Parce que la semaine passée, j'ai expliqué que nous avons tout pleinement en Christ. Les messages qui font croire aux chrétiens qu'ils ont besoin des choses là, ce ne sont pas des messages de l'évangile. L'évangile te fait comprendre à quel point tu as tellement tout en Christ que tu ne manques de rien. Amen. Ça, c'est la caractéristique de l'évangile de la nouvelle alliance. Lui qui n'a point épargné son fils, mais l'a livré pour nous, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? En Christ, là, comme nous avons reçu Christ, avec lui, nous avons reçu toutes choses. Et ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, vous allez comprendre que vous ne manquez de rien en réalité. Soyez très attentifs. Donc, voilà pourquoi, par exemple, Éphésiens chapitre 1, verset 16 à 17. Je vais lire rapidement. On connaît déjà, donc je ne vais pas couper le temps dessus. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Faisons mention de vous dans mes prières. Donc l'apôtre Paul prie pour les Éphésiens. Regardez le sujet de sa prière. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il ne prie pas pour les choses. Il prie pour qu'ils aient la connaissance. Éphésiens toujours chapitre 3 verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père duquel qui sont toutes les familles du ciel et de la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Est-ce qu'on me suit? Amen. Donc là, on voit que ce n'est pas des prières. Seigneur, je veux le travail, je veux le mariage. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je vais expliquer pourquoi je suis en train de parler comme ça. Et comme il y a la vidéo, je vais donner tous les autres versets. Vous allez vous aider dans la vidéo pour voir tous les autres versets que je vais citer. Colossiens chapitre 1, verset 9 à 11. Philippiens chapitre 1, verset 9 à 11. Philippiens chapitre 1, verset 19. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5. 2 Timothée chapitre 1, verset 3. Philippiens chapitre 1, verset 4 à 6. Romains chapitre 1, verset 10 à 11. Romains chapitre 15, verset 30 à 31. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14 à 15. Et Philippiens chapitre 4, verset 6. Le seul verset parmi tout ça là qui parle des choses, c'est Philippiens chapitre 4, verset 6. Qui dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est la seule prière dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, qui parle de prier pour vos choses. Pour vous montrer à quel point, dans la nouvelle alliance, nous sommes conscients de la plénitude de Christ en nous. Amen. Dans l'Ancien Testament et surtout dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, les gens n'étaient pas nés de nouveau. Voilà pourquoi ils cherchaient des choses.
Mais lorsque nous sommes nés de nouveau, notre focus est défocaliser des choses et focaliser sur Christ en nous. Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Amen. C'est important de comprendre ça parce que quand tu ne comprends pas ça, tu vas chercher des choses toute ta vie. Pourtant, notre focus c'est la réalité de Christ, la maturité spirituelle. Grandir et croître en Christ dans la compréhension du royaume. Alléluia. C'est bon? Vous avez compris? Amen. C'est plus sur Christ. Et aussi, nous prions beaucoup pour les autres. Et même en priant pour les autres, là, ce n'est pas pour les choses. Donc, quand la Bible dit faites en tout temps, ça veut dire que cette activité spirituelle est initiée par moi. Ce n'est pas l'esprit qui va venir. Est-ce que tu as envie de prier aujourd'hui? Bouge un peu, prie un peu. Non. Cette activité spirituelle-là, c'est veiller avec une entière persévérance. Qui doit veiller à ça? Moi. Qui doit s'assurer de le faire tout le temps? Moi. Est-ce qu'on me suit? Amen. C'est pourquoi il dit faites. Parce que c'est une activité spirituelle. En fait, les choses de l'esprit sont initiées sur la terre. Les cieux fonctionnent en fonction de la terre. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié où? Dans les cieux. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié où? Dans les cieux. Donc les activités spirituelles sont dépendantes de ce que nous faisons sur la terre. Est-ce qu'on me suit? Amen. La réponse du ciel, la puissance de Dieu dépend de ce que nous faisons ici. Or, nous qui sommes sur la terre, nous devons donc opérer à partir de l'esprit. Est-ce qu'on me suit bien? Amen. C'est important de comprendre ça. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 14, verset 14 à 15. 1 Corinthiens 14, verset 14 à 15. Juste pour vous montrer encore, c'est moi qui initie ce processus. Car si je parle en langue, mon esprit est en prière. Donc quand je prie en langue, j'opère à partir de mon esprit. Mon intelligence est stérile. Que ferais-je donc? Je prierai par l'esprit. Je prierai aussi avec l'intelligence. Je prierai. C'est moi qui décide. Je prierai. Je prierai. C'est pas Dieu qui va me faire prier et ensuite interpréter. C'est moi qui prie. C'est moi qui interprète avec mon intelligence. C'est moi. Je prierai. J'initie le processus. C'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, lorsque l'apôtre Jean, il dit, je fus en esprit. Et ensuite, j'ai vu. J'ai entendu. Qui est parti en esprit? Lui. Et maintenant, les activités spirituelles se sont appuyées sur l'initiative qu'il a prise pour lui donner communication. Donc c'est moi celui qui parle en langue, c'est mon esprit qui dit les mystères. Et l'apôtre Paul dans Éphésiens, il dit, faites en tout temps toutes sortes de prières, c'est-à-dire des supplications en esprit. Donc la prière d'un chrétien n'est pas en français. La vie de prière d'un chrétien n'est pas en français. Parce qu'il n'est plus chair. Il est esprit. Comme il est esprit, il doit fonctionner selon sa nature spirituelle. Amen. Je me suis levé ce matin parce que j'ai la nature humaine et j'utilise mes deux pieds pour marcher. Ça fait partie de ma nature. Est-ce qu'on me suit? Amen. Un enfant qui marche avec ses quatre pattes, c'est parce qu'il n'a pas bien compris qui il est encore. Donc, on lui donne à manger afin qu'il grandisse, qu'il comprenne les fonctionnalités de ce qu'il a. Quand il grandit, la barbe ne descend pas du ciel. C'est déjà en lui. Ça sort seulement. Donc, quand je suis esprit, je dois fonctionner à partir de Esprit. voilà. Et une des activités principales qui sont initiées par moi
quand je prie en esprit, la prière, normalement, c'était quelque chose qui prend mes désirs et les soumet à Dieu pour avoir une réponse. Or, la Bible me dit de prier en esprit. Ça veut dire que tous les besoins que j'ai physiques, tous les désirs qui sont dans mon cœur et dans ma pensée, je les prends de là où ils sont et je les place dans l'esprit afin de gérer ça dans l'esprit. Amen. Les personnes qui paniquent tout le temps, ah, il s'est passé ça, oh, il s'est passé ça, oh, je suis foutu. C'est parce qu'ils ne savent pas que nous, on a un autre niveau d'opération dans lequel nous gérons des choses, plus au niveau des hommes, plus au niveau de la terre, mais au niveau de l'esprit. Quels que soient les désirs, quelles que soient les situations, nous les gérons à partir de l'esprit. Alléluia. Amen. Elles sont initiées par moi. Et ces désirs-là, je les place où? En esprit. Maintenant, nous allons entrer dans le message. C'était juste les basiques. Maintenant, je vais entrer dans le message pour vous faire comprendre pourquoi c'est si important. Éphésiens chapitre 6, on revient à partir du verset 17 cette fois-ci. Et je vais lire dans la version Darby après. Et là, je veux vraiment toute votre attention. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Quand vous lisez ça, vous n'allez pas saisir ce que je vais expliquer. Quand vous allez voir la version originale en grec, dans le grec, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point. Et dans la version originale, il n'y a pas de verset. Verset 17 et verset 18 ne sont pas séparés. Donc je vais lire dans la version Darby, soyez attentifs. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu priant par toutes sortes de prières et de supplications en esprit. Il dit prenez l'épée de l'esprit là. C'est la parole de Dieu. Mais quelle parole de Dieu? La parole de Dieu qui est libérée en priant en esprit. La parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Ce n'est pas la parole de Dieu que vous connaissez là. Comme ça, qui est dans votre bouche. La parole de Dieu dont il parle, qui est l'épée de l'esprit, c'est une parole de Dieu qui est libérée, priant en esprit. Donc, pendant que je prie en esprit, je suis en train de prier la parole de Dieu. Je suis en train d'utiliser une arme spirituelle de l'esprit. Prier en esprit, c'est en fait le mot parole de Dieu, c'est le mot Rhéma. Rhéma, dans sa traduction originale, elle veut dire les dires. Les dires de quelqu'un, les dires, les paroles, les déclarations, les choses qui sont prononcées. Donc, pendant que je prie en esprit, je suis en train de prier ou de déclarer la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu ne va par Dieu. Donc les supplications en esprit, elles vont dans les circonstances pour imposer la parole de Dieu dans les circonstances. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un m'a suivi là. Amen. Pendant que je suis en train de prier en esprit, je suis en train d'emmener la parole de Dieu dans la circonstance là. Voilà pourquoi il dit veillez à cela quoi? Avec une entière persévérance. Pendant que je suis en train de prier, la supra italosha, mandoko berakatia, en esprit, c'est des mystères pour mon intelligence, c'est des mystères pour votre intelligence, mais dans l'esprit là, ces mystères là, c'est la parole de Dieu qui rentre dans la circonstance afin de l'amener à se soumettre à la parole de Dieu et à imposer la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Voilà pourquoi tu dois prier en esprit.
Tu ne dois même pas jouer avec ça. Une femme qui cherche un mariage, un homme qui cherche du travail. Peut-être le travail n'est pas encore là. Les compétences que tu as, tu cherches partout, tu ne vois pas. Parce que peut-être que l'endroit où tu dois travailler là, ils n'ont pas encore pris conscience du besoin. Qu'est-ce qui se passe? Tu commences à prier. La Zundu Rubakata, Matoruba Alabaya. Tu pries 1 heure, 2 heures, chaque jour. Pendant que tu es en train de prier là, tu ne te rends pas compte que tu es en train, tes supplications en esprit là, sont en train d'aller dans la circonstance, serrer la circonstance, la remettre en place. Et comment on ne sait pas, le besoin sort du travail comme ça. Amen. L'offre sort. Amen. Et toi, ça tombe sur toi. Dès que l'offre sort, ça tombe sur toi. Amen. Et dès que tu trouves l'offre, tu donnes ton CV, on te prend. Tu penses que c'est le hasard? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen. Personne n'est victime en Christ. Femme qui cherche un mari. Ça fait longtemps que je cherche. L'homme que je veux là, je n'ai pas encore trouvé. Peut-être que l'homme que tu as vraiment qui est pour toi, qui te correspond, il est aux États-Unis. Toi, tu es ici. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Comment je fais? Tu commences à prier. Manduru Zamalakata. Tu ne t'inquiètes pas. Nous, dans le royaume de Dieu, là, on ne s'inquiète pas. On est en charge. Amen. Marakou Shamalande. Imborubu Barabaya. Rebebebe Jomorokotia. Imborobo Satalamande. Lindoro. Qu'est-ce qui se passe pendant que tu es en train de prier? Tu es en train de faire des supplications en esprit. Ces supplications vont dans ta circonstance, imposent la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? D'une manière ou d'une autre, toi tu ne sais même pas comment. Tu ne sais pas comment tu te retrouves. Ce monsieur-là qui est aux États-Unis, soit il vient ici, soit tu vas là-bas. Ou alors, d'une manière ou d'une autre, vous allez vous retrouver. Pourquoi? Parce que ta prière là est en train d'arranger les circonstances pour que ça s'aligne à la volonté et au plan de Dieu pour ta vie. Amen. Amen. Est-ce qu'on m'entend? C'est pourquoi personne n'est une victime en Christ. C'est ceux qui veulent. C'est ceux qui veulent là. C'est pour ça qu'ils sont victimes. Victimes de la vie. Nous là. Et juste un détail. Nous, on ne fait pas l'intercession pour les gens. Intercession dans le Nouveau Testament, c'est toujours utilisé pour Jésus. Parce que intercéder, c'est se mettre en médiation entre l'homme et Dieu. Et le seul intermédiaire, médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Nous faisons des supplications. Nous produisons la prière qui produit la puissance et qui amène la parole de Dieu à manifestation dans la circonstance. Amen. Amen. Ça là, les gens qui ne prient pas en esprit là, ici, je ne sais pas comment ils vivent. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de rater. La Bible dit par exemple dans Éphésiens chapitre 1 verset 19 à 22. Éphésiens chapitre 1 verset 19 à 22. Vous allez comprendre pourquoi ce que je dis là est en train d'être se passe. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste donc avec efficacité par la vertu de sa force. Comme il dit que l'infinie grandeur de la puissance de Dieu là, lorsqu'elle est manifestée, il y a de l'efficacité. Quand on dit efficace, ça veut dire produire des résultats. Ça veut dire que le résultat attendu est le résultat que nous voyons. Le personne dit la chose là, elle est efficace. Et qu'est-ce qui fait l'efficacité? C'est la vertu de sa force. S'il existe une circonstance ou quoi que ce soit dans ce monde qui est plus fort que Dieu, alors là, il dit une infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Il l'a déployé où? En Christ. Aucun chrétien n'est impuissant. Toute la puissance dont tu as besoin pour
régler quelconque situation qui existe dans le monde entier est déjà en toi, en Christ. Amen. Il n'y a que des chrétiens qui sont ignorants de ce qui est en eux. Il n'existe pas de chrétiens impuissants. Il existe des chrétiens qui sont ignorants de ce qui est en eux. Et comme ils sont ignorants de ce qui est en eux, ils ne l'utilisent pas. Regardez, il a déployé en Christ, en le résistant des morts et en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus. Cette puissance-là l'a fait asseoir au-dessus de toutes les dominations, autorités, puissances, dignités et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Tout nom, au-dessus de tout nom. Chômage, c'est un nom, non? Stérilité, c'est un nom, non? Covid-19, c'est un nom, non? Jésus-Christ, la puissance de Dieu qui agit en lui là, l'a positionné au-dessus de ça. Ça veut dire que lorsqu'il vient en face de cette chose-là, c'est obligé de se soumettre. Amen. Voilà comment il parle de la puissance de Dieu. Lisez maintenant le verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sur les pieds de qui? De Christ. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Donc Jésus est la tête. Nous on est où? Le corps. Et il a tout mis où? Sous les pieds. Pas sous la tête. Sous les pieds. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il vous rappelle encore ça. Qu'en Christ là, on a tout pleinement. Tout nom qui peut se nommer, toute domination, autorité, tout ça là est sous nos pieds. On n'a pas dit ça sera, c'est sous nos pieds. Amen. Et la puissance est nécessaire, qui nous a positionnés au début là, elle est disponible. Donc si un d'entre eux essaie d'oublier sa position, qu'est-ce qu'on fait? On libère la puissance pour le ramener là-bas. Amen. Lisons. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes où? En Jésus. Vous voyez? Là où Jésus est, c'est là où nous sommes. Au-dessus là-bas, c'est où? En Christ. Où? Dans les lieux célestes. Voilà pourquoi quand tu pries en esprit, tu opères à partir de ta position d'autorité qui est où? En Christ. Donc tout ce que tu fais là-bas, là, il n'y a aucun moyen possible que toutes les choses qui sont en dessous de toi là n'obéissent pas. C'est pourquoi il dit l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité. Tout ce que tu opères à partir de ta position d'autorité en Christ là, c'est obligé de fonctionner. Amen. C'est obligé de fonctionner. Lorsque le président donne un décret ou quelque chose, et que avec cette parole-là, c'est pour arrêter quelqu'un, même si la personne veut, même si la personne ne veut pas, on va l'arrêter. Parce que le président a une autorité supérieure. Donc que la circonstance, que la chose, le démon, quoi que ce soit, c'est obligé quand tu opères à partir de l'esprit. Parce que tu es assis dans les lieux célestes. Actuellement, c'est pas assis. Mais spirituellement, assis là ne veut pas dire assis quelque part. Spirituellement, assis, ça veut dire c'est une position d'autorité à partir d'où j'opère. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Donc le lieu dans lequel je suis uni à Dieu, là, attaché là, c'est l'esprit. Amen. Quand je prie en esprit, je suis en train de fonctionner dans ma position d'unicité avec Dieu. Quelle que soit la chose qui ne peut pas résister à Dieu, ça ne peut pas me résister. Amen. Quelle
quelles que soient les choses qui ne sont pas capables de mettre Dieu par terre, ça ne peut pas me mettre par terre. Parce que ce n'est pas la vertu de sa force, pas ma force, sa force. Donc tout ce que la force de Dieu peut mettre par terre là, ça va aussi mettre, parce qu'il est dans moi là, par terre devant moi. Amen. Tout nom qui peut se nommer. Donc quand je parle en esprit, je fonctionne à partir de ma position d'unicité avec Dieu et d'autorité en Christ, et pour produire la puissance nécessaire pour mettre en dessous ou pour imposer la parole de Dieu dans n'importe quelle situation. Amen. Celui qui parle en langue, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Ouvrez 1 Corinthiens chapitre 2 verset 7. Vous allez voir ce qu'on appelle les mystères. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous prêchons quoi? La sagesse de Dieu. Mystérieuse et cachée. Donc les mystères là, c'est la sagesse de Dieu qui rentre dans la circonstance, qui rentre dans la situation, et d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas comment, parce que c'est la sagesse de Dieu. Vous vous rappelez l'histoire de Salomon? On parle de la sagesse de Salomon. Salomon, il y avait deux femmes, une avait son enfant, l'autre avait son enfant, l'enfant de l'une est mort, et l'enfant de l'autre est resté vivant. Une a échangé les enfants, on ne peut plus savoir. Situation compliquée. Situation terrible, compliquée. Est-ce qu'on me suit? Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous me suivez? Qu'est-ce qui s'est passé? Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé la sagesse. Il a utilisé quoi? La sagesse. Salomon a utilisé la sagesse pour amener une solution dans un cas qui était presque perdu. Alléluia. Donc quand il dit celui qui prie en esprit là, c'est ton esprit qui dit des mystères. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il amène la sagesse de Dieu dans la circonstance. Il emmène la sagesse de Dieu dans la circonstance. Amen. Donc le résultat sera forcément positif. Amen. Le résultat sera forcément la résolution du problème. Voilà pourquoi quand tu pries en esprit, c'est ton esprit que tu fais les choses. C'est en esprit. Un chrétien qui ne prie pas en esprit, je me demande comment il fait. Il sera forcément victime dans sa vie. Parce que toutes les choses qui sont en lui, il ne les utilise pas. Donne-moi bon amen. Amen. Deuxième volet, qui est pour moi même le plus important. Là, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est un volet de la prière en esprit, qui est la prière en langue. Maintenant, je vais expliquer quelque chose très important. On est tout dans Ephésiens 6. Lorsqu'il disait Ephésiens 6, 18, faites tout temps de prière, de supplication. Veillez à cela avec une entière persévérance. Mais comment est-ce qu'il a fait pour arriver là-bas? De quoi parlait-il exactement? Allons au verset 10. Avant d'arriver au verset 18, il a commencé par le verset 10 jusqu'au verset 12. On y est? Ok. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Ou alors le Seigneur c'est le Christ. Fortifiez-vous dans le Christ dans lequel vous êtes.
ou alors le Christ c'est l'esprit. Fortifiez-vous dans l'esprit. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il n'est pas en train de dire la force va venir du ciel ou de la terre. Non. Puisez votre force de l'esprit, de Christ. Parce que toute la puissance, elle est où? En Christ. Comme si chez vous, vous avez un puits. Dans le puits là, il y a de l'eau, n'est-ce pas? Si vous voulez vous laver, manger, boire, vous ne manquez pas d'eau. Vous avez simplement besoin de puiser de l'eau qui est dans le puits, qui est déjà chez vous, qui vous appartient déjà, qui est déjà chez vous. Mais pour qu'il puisse vous être utile, il faut que vous puisez cela et que vous le rendez manifeste, que vous le rendez utile pour vous. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Aucun chrétien n'a un problème de puissance. Les chrétiens ont seulement un problème d'ignorance parce qu'ils ne savent pas utiliser ce qu'ils ont déjà. Amen. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Puisez votre force. Puisez la force et la puissance qui est dans le Seigneur là, afin qu'elle puisse vous être utile. Pour pouvoir faire quoi? Tenir ferme contre les ruses du diable. C'est pourquoi, lisons, restons Ephésiens 6. Mettez un marquage là, on va lire rapidement dans Ephésiens 3, 20. Vous allez voir. Vous allez voir. Ephésiens 3, 20. Ephésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, en parlant de Dieu, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Vous avez lu ça? À celui qui peut faire, par la puissance qui agit où? En nous. Infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Si vous lisez le verset 14 qu'on a lu tout à l'heure, verset 16 pardon, qu'on a lu tout à l'heure, il dit priez afin que vous soyez puissamment fortifiés dans votre homme intérieur par son esprit. Et donc après avoir prié et que vous êtes fortifiés, Dieu maintenant va faire au-delà de ce que vous pouvez penser, imaginer, en fonction de la puissance que vous avez mis en action. Amen. Il n'a pas dit en fonction de la puissance qui est en vous. On a tous la puissance en nous. En fonction de la puissance qu'on a permis d'agir. Ce n'est pas la puissance qui est en toi. On a tous la puissance. Mais la puissance que nous avons pu tirer, puiser, par la prière en esprit. Amen. Donc la manifestation de Dieu dans ma vie est dépendante également, est dépendante de la puissance que j'ai rendue disponible pour qu'il puisse agir. Je ne sais pas si quelqu'un sait ce que je dis là. Amen. Tu vois, si tu as un robinet d'eau chez toi, le réservoir d'eau est là, qui est relié au robinet. Donc tu as de l'eau chez toi, n'est-ce pas? Donc, mais tu peux avoir l'eau chez toi comme ça et ta voiture est sale. Tu n'as pas un problème d'eau. Il faut que tu prennes un tuyau, tu mettes dans le robinet et tu ouvres le robinet et tu pointes le robinet vers là où tu as besoin que l'eau puisse agir là. Et comme ça, l'eau sera véhiculée par ce canal pour aller vers la voiture et la nettoyer. Donc en réalité, tous les chrétiens ont la puissance en eux. Maintenant, il y en a de ceux-là qui ne veillent pas avec persévérance à faire des supplications en esprit, afin que la puissance soit rendue disponible pour que Dieu, la parole de Dieu, puisse entrer là où ils ont besoin et faire quoi? Changer la circonstance. Amen. 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 Tu ne manques de rien. Tu ne manques de rien. Il faut savoir utiliser ce que tu as. Dieu agit en fonction de la puissance qui agit en vous. Donc en réalité, ce n'est pas Dieu qui agit, c'est la puissance. Il n'y a aucune circonstance que tu ne peux pas triompher. Il n'y a aucune. Donc, revenons à Ephésiens. Donc, on puise la puissance et on la rend disponible. Pour faire quoi? Ephésiens 6, verset 11. Afin de pouvoir
pouvoir tenir contre les ruses du diable. Écoutez-moi. Ça veut dire que pour tenir là, il n'a pas dit afin de tenir. Afin de pouvoir tenir. Donc pour tenir contre les ruses du diable, il y a besoin d'un pouvoir. Donc c'est le pouvoir que tu as laissé disponible. La force que tu as tirée de ton esprit, que tu as rendu établi en toi, qui te permettra de tenir ferme contre les ruses du diable. Aujourd'hui, le diable n'a aucune autorité sur nous. Écoutez-moi. Le diable n'a que des ruses. Le mot ruse ici veut dire méthodia. Le mot diable qui veut dire diabolos veut dire accusateur. Celui qui condamne. Celui qui organise des stratégies, qui ment pour accuser les gens. Donc il te dit que ce diable-là, lui-là, il n'a que des ruses. Éphésiens chapitre 4, verset 14. Le mot ruse veut dire méthodia. On va voir comment c'est utilisé. Éphésiens chapitre 4, verset 14. On y est? Amen. C'est bon? Afin que vous ne soyez plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. La tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Quand on lit ça comme ça, moi, quand j'ai lu ça la première fois, j'ai dit, bon, allons dans notre version. Version Darby. Afin que vous ne soyez plus des petits enfants ballottés et emportés ça et là, par tout vent de doctrine, dans la tromperie des hommes. Écoutez maintenant. Dans leur habileté à user des voies détournées pour égarer. Ils ont une habileté, une compétence, on dirait qu'ils sont experts dans ce domaine-là. Une habileté d'amener les autres dans l'erreur en utilisant des voies, des stratégies détournées pour amener tous les autres dans l'erreur. Version Semeur. Afin que nous ne soyons plus à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Vous savez ce qu'elle a dit? Les ruses du diable là, c'est pas les hommes. Beaucoup de gens ils pensent que le diable il est quelque part dans les cieux là. Je prie, je lis tous les esprits qui bloquent ma prière. Tous les esprits qui bloquent ma prière, ça c'est des ignorants. Éphésiens chapitre 2 verset 2. Je vais expliquer ça. Éphésiens chapitre 2 verset 2. On y est? Amen. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. C'est-à-dire, selon le prince de la puissance de l'air. Le mot air ici, les gens pensent que c'est l'air là. Le mot air veut dire pneuma, parlant de l'esprit. Donc c'est un prince qui opère dans les esprits des gens. Il va expliquer dans la suite. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. D'autres versions disent de la désobéissance. Donc, tout homme qui a rejeté l'évangile, tout homme qui n'a pas Jésus-Christ, est un candidat idéal dans lequel l'esprit agit en lui afin d'opérer ses ruses pour amener les autres dans l'erreur. Donc quand il parle domination, les autorités, les princes des ténèbres là, les gens pensent que c'est dans les cieux. Non, ce sont des esprits qui agissent dans les hommes afin de poser l'évangile. Lorsque l'apôtre Paul, par exemple, il avait chassé l'esprit de divination, l'esprit de Python qui était dans une fille, la Bible dit que quelques temps après, les souverains sacrificateurs et les docteurs qui avaient un objet de gain par cette fille-là, ils ont tout fait. On a amené Paul et Silas en prison. L'esprit là a agi dans les autorités. C'est eux qu'on appelle les esprits méchants dans les lieux célestes. Les princes de ce monde des ténèbres, ils agissent dans les hommes d'autorité pour poser l'évangile.
pourquoi le véritable combat spirituel, c'est de prêcher l'évangile afin que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que de tels hommes, l'esprit là ne peut plus agir en eux. Amen, amen, amen. Le seul esprit qui agit en eux, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Donc pour sauver un pays, pour sauver une nation, on ne prie pas pour Ghana. Vous savez, prions pour la France, pour que le président, il ait la sagesse. La sagesse, quelle sagesse? Quelle sagesse? On doit prier parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc priez pour les autorités pour qu'ils soient sauvés. Si Dieu est en eux là, ils vont faire les choses de Dieu. Amen, amen. L'esprit qui agit où? Dans les fils, dans la rébellion. Donc c'est les rouges du diable. C'est le diable qui est pas derrière. C'est le diable qui agit par eux. De la même manière que même Dieu ne peut pas agir sur les hommes. Dieu aussi, il utilise les hommes. Si aujourd'hui tu étais dans ta chambre, tu peux prier pendant 8 heures de temps. Ce que je t'enseigne aujourd'hui là, tu n'allais pas connaître ça. Dieu aussi passe par les hommes. Est-ce que tu me suis? Amen. C'est pour cela que je dis donc, diabolos, qui veut dire diable, il n'a que des ruses. Le mot ruse là, méthodia, ça parle des stratégies organisées. Des plans bien organisés. Tu me suis? Pour amener plusieurs dans l'erreur et les détourner de quoi? De l'évangile. Et il te dit ceci. Dans Ephésiens 6 toujours. Revenons dans Ephésiens 6. Verset 18. Pour comprendre quand il disait priez en esprit. Fortifiez-vous contre les ruses du diable là. C'est pour les ruses du diable là, c'est contre quoi? Ça s'oppose à quoi en réalité? À l'évangile. Ok. Ephésiens 6, 18 jusqu'au verset 20. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Après avoir dit prier en esprit, il dit prier pour tous les saints. Et après avoir dit prier pour tous les saints, il dit encore verset 19, priez pour moi aussi. Donc la prière, c'est la même prière. Hein? Tout type de prière en esprit. Prière en esprit là, faites ça pour les saints. Faites ça pour moi. Pourquoi? Verset 19. Afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment, librement, le mystère de l'évangile. Verset 20. Pour lequel je suis dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Il est en train de dire quelque chose ici. Lorsque tu es en Christ, que tu grandis en Christ, que tu sers Dieu, que tu as pour objectif d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie, que tu es en train d'avancer dans ta marche chrétienne, il y aura des ruses du diable pour t'arrêter, pour t'opposer. J'étais dans les chaînes, il a dit. Au milieu des persécutions, des oppositions, tu as besoin d'être fortifié pour pouvoir tenir ferme contre ça. Quand je vois des chrétiens qui sont faibles, une petite circonstance, je ne peux pas venir à l'église. Je servais là-bas, mais je ne peux plus servir. Je ne peux plus trop servir. En fait, j'ai trop de problèmes en ce moment. Donc, je me concentrais un peu plus sur mes problèmes. C'est ce qui s'est passé. Le diable, par sa ruse, a réussi à la distraire pour ne plus se focaliser sur sa réalité en Christ, les choses de Christ, la prédication de l'évangile pour elle-même et pour prêcher aux autres. Elle n'est plus focalisée sur ça. Elle est focalisée sur autre chose. Les ruses du diable. L'apôtre Paul dit priez pour moi s'il vous plaît. Parce que quand j'arrive devant les gens là, il y en a beaucoup qui sont opposés à moi. Il y en a beaucoup qui disent que je suis un charlatan. Il y en a beaucoup qui disent que j'amène des fausses doctrines. Il y a des gens qui me vilipendent de par-ci, par-là, par-ci, par-là. Donc, pour que je puisse, au milieu de tant d'opposition, prêcher avec assurance, comme si tout ce qu'ils avaient dit contre moi là, ça ne me fait rien du tout. Pour que j'ai autant d'hardiesse, priez pour moi. Amen.
parce que j'ai besoin de force spirituelle. Pourquoi il parle de la force spirituelle? Écoutez-moi, il dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Il n'a pas dit aller à la salle de sport. Non. Il n'a pas dit faites des abdos, des triceps et des pompes. Non. Il a dit prenez la force qui est spirituelle. Pourquoi? Éphésiens 6:12. Éphésiens 6:12. Mando Borakasia. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que vous me suivez? Amen. Plusieurs personnes, ça peut laisser des versets comme ça, parce qu'ils ne prennent pas le temps d'étudier la Bible. Ils pensent qu'on est en train de lutter contre les démons. Coup de poing, coup de pied. Et d'autres pensent que quand on dit prier en langue, il y a plusieurs types de langues selon eux. Il y a plusieurs types de langues. Il y a les langues de combat spirituel. Ils commencent à s'imaginer qu'ils sont en train de ratatatatata, tototototoum, ratatatatata, boum. Et ils pensent que c'est ça qu'on appelle combat spirituel en langue. Ils n'ont rien compris. Le mot lutter ici, ça veut dire parler. Comme si quelqu'un veut te jeter comme ça, te pousser comme ça, t'enlever du lieu où tu es, te pousser de ce côté. Comme toi, qu'est-ce que tu fais? On te pousse là-bas. On te fait ceci. Afin de pouvoir tenir. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le combat spirituel, c'est parce que les autorités, les démons, on a vu tout à l'heure, ils ont été mis où? Sous nos pieds. Sous nos pieds. Donc une de ces ruses-là, c'est de te faire croire qu'il est au même niveau que toi. C'est ça. Et toi, au lieu de lui rappeler que mon ami, tu mens. T'es en dessous de nos pieds. Toi, tu fais quoi? Tu commences à lutter. Roum, tout, boum, boum, boum. Tu n'as rien compris. C'est des ruses. C'est des ruses. Amen. Est-ce que je peux parler ici? Écoutez-moi. Le diable n'a aucune puissance pour amener en manifestation des problèmes dans ta vie. Écoute-moi bien. La seule manière par laquelle le diable amène des choses dans ta vie, c'est parce qu'il utilise ta propre puissance. Quand il te ment, quand tu crois, quand tu reçois ce mensonge, la puissance qui est en toi fait quoi? Est libérée pour utiliser maintenant le mensonge du diable que tu as cru et l'amener dans ta propre vie. Il n'a que des ruses. Il te ment. La Bible l'appelle le père du mensonge. Il t'envoie des mensonges. Ah, tu es malade. Est-ce que tu sais que tu es malade? Tu te lèves le matin. J'ai mal à tousser. J'ai le coronavirus. Quand tu dis j'ai le coronavirus là, tu dis ça un jour, 2 jours, 3 jours. Bientôt tu as le coronavirus pour de vrai. C'est ta propre bouche qui a amené ça dans ta vie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lui, sa seule stratégie, c'est de te mentir et de te faire croire que c'est toi. Des fois, je vois des chrétiens. Non, moi, je ne sais pas. Je pense que Dieu m'a rejeté. Je pense que j'ai besoin d'une retraite spirituelle pour me reconnecter avec Dieu. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'il a entendu une pensée qu'il a dit Dieu ne t'aime plus trop comme avant. C'est un mensonge qu'il a écouté et auquel il a cru. Est-ce que tu me suis? Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc même si ce sont des hommes qui parlent mal de nous, même si ce sont des hommes qui nous persécutent, même si c'est des circonstances bizarres dans mon travail, oh ça ne va plus trop, dans ma famille, tout le monde subitement commence à être contre moi, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Ce sont des hommes. Mais le combat là, ce n'est pas contre eux, parce que c'est un esprit qui agit en eux pour amener en manifestation les ruses du diable. Donc la source, c'est le diable. La source, c'est les esprits mauvais dans les lieux célestes. Donc voilà pourquoi moi aussi, la force spirituelle que je dois prendre, elle doit aussi être tirée où? Des lieux spirituels au-dessus de là, dans laquelle, même s'ils font comment, je suis posé comme s'il n'y avait rien dans ma vie. Amen. Les chrétiens qui sont mou, je sais déjà qu'ils ne prient pas en esprit.
esprit là qui agit en eux, les rouges du diable, c'est pour t'empêcher d'écouter l'évangile, de grandir en Christ et de manifester Christ et le plan de Dieu pour ta vie. Donc quand il y a des circonstances qui subitement commencent à se passer, et toi, au lieu de puiser la force en Christ, tu fais quoi? Tu commences à te préoccuper ça. Ah non, c'est compliqué. Ah non, c'est chaud, c'est chaud. On n'arrive pas à m'en sortir. Tu sais, c'est compliqué. Oh, j'ai perdu mon travail. J'ai perdu mon travail. Comment j'ai payé mon loyer? Comment? Eh Seigneur, aide et compassion. Comme tu fais ça là, il a réussi à te déconnecter ton attention, ta marche avec Dieu, de ton avancement spirituel pour te focaliser sur les choses de ce monde. Et à cause de ça, tu es ralenti dans ta marche avec Dieu. Son objectif, ce n'est pas ton mariage. Que tu te maries, que tu ne te maries pas, ça va changer quoi pour le diable? Mais il sait que de toi là, Dieu a mis des nations en toi. Amen. Et quand tu grandis spirituellement, l'homme de Dieu fait sortir de toi par l'enseignement le ministère que Dieu a mis en toi. Le diable ne veut pas que tu grandisses. Il ne veut pas que tu sois attaché à la doctrine de Christ. Voilà pourquoi il utilise des hommes avec des fausses doctrines, des doctrines qui semblent attirer le regard. C'est bien voir. Oh, il parle bien. 23 € pour avoir 23 bénédictions. Pour le psaume 23. Ah, ça veut dire que si je donne 23 €, ça veut dire que j'ai 23 bénédictions dans ma vie. L'homme de Dieu m'a dit, donne 365 € pour 1 € pour chaque jour de ta vie. Donc pendant 365 jours, je sais que ma vie est garantie. Doctrine des hommes. Et non pas Christ. Et ça attire les gens. Parce qu'ils ne veulent pas comprendre la Bible. Ils ne veulent pas étudier les Écritures. C'est plus facile quand quelqu'un te dit, fais ça. Et tu auras ça. Et puis c'est bon. Beaucoup de gens ont transformé les églises en charlatanisme, en lieu de culte, de là où ils font les pratiques occultistes, pardon. Parce qu'ils ont seulement changé, au lieu de maintenant d'invoquer les esprits bizarres, ils disent Dieu. Mais sinon, c'est la même chose. Hein? Amène ton parfum. Amène le sable de ton village. Amène ceci devant Dieu. Quand tu vas amener devant Dieu, l'homme de Dieu va prier sur ça. Quand tu vas mettre sur toi là, il va se produire des choses extraordinaires. Et les pays n'ont pas de parfum là, faites-moi. Les pays n'ont pas de parfum, on fait comment? Si Christ ne te suffit pas, je dis ça, tu t'es trompé des croyances. Il faut aller chez les fétichistes là-bas là, ils vont te demander poulet rouge. Il a dit afin que nous ne soyons plus des enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et dans les ruses, dans les moyens de séduction. Ça veut dire que les ruses là, ça séduit. Et donc quand tu rentres, 45 minutes c'est la louange, 1h30 c'est l'adoration et louange. 15 minutes de prédication. C'est que j'ai décrit ça. Des endroits où tu rentres, témoignage. J'étais paralytique, je marche. J'étais malade, je suis guéri. J'étais ceci, j'étais ceci. Après tout ça, là, qui va donner sa vie à Christ? Qui va donner sa vie à Christ? Les gens viennent devant pour donner la vie à Christ parce qu'ils pensent que, ah, le monsieur là, il était au chômage, il a trouvé du travail. Ah, je pense que moi aussi je donne ma vie à Christ. Christ aussi va me donner le travail. Et vous dites qu'il est né de nouveau. Il n'est jamais né de nouveau. Jamais. Le seul message qui sauve, c'est l'évangile. Amen. C'est pourquoi ce message-là est combattu depuis l'époque de Paul jusqu'à aujourd'hui. Regardez l'église. Parce qu'on a dit aux gens, tu n'as pas besoin d'être baptisé. L'eau là, ça ne sert à rien. Parce que si l'eau sauvait les gens, tous les gens qui vont à la piscine, à la plage, là, ils devaient être sauvés. Est-ce qu'on me suit? Amen. Regardez à quel point
il utilise le mot tenir ferme. Lisons Ephésiens 6, vous allez voir. C'est ça le vrai combat. Hein. Les gens pensent que le combat c'est... Regardez, regardez, verset 11. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Première fois. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Deuxième fois déjà. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour là, c'est le jour où toutes les ruses du diable là, ça vient sur toi comme ça, boum, boum, boum. Tout est bizarre. Mais au milieu de tous les bizarres là, tu peux être comme si rien ne s'était passé. Tu peux être tellement ferme comme si, parce que tu opères au-dessus de toutes les autorités, tu opères en Christ. Ta réalité c'est Christ. Peu importe ce que mes circonstances me montrent, ma réalité là, c'est Christ. Je suis tellement focalisé sur lui que je sais que je ne manque de rien. Même si ce matin, je me suis levé, je n'avais pas de quoi manger. Ça ne veut pas dire que je manque quelque chose. Je ne manque de rien. Parce que Christ là, il est en moi, ça me suffit. Amen, amen. Ce n'est que ceux qui sont comme ça. Mais pour pouvoir faire ça là, il faut que tu sois enseigné. Tu sais, il y a des gens qui savent ça. Mais quand le moment vient, on dirait que ça fait fou. Tu as besoin d'être fortifié afin que toutes les choses que tu as appris et que tu connais demeurent. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Deuxième fois. Et de tenir ferme encore. Troisième fois. Après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme. 4 fois le mot tenir ferme. 4 fois le mot tenir ferme pour résister. C'est parce que c'est ça la finalité. Les gens pensent que le combat spirituel, je ne sais pas, ils ont pris ça où? Les esprits méchants, tout ça là, les ruses du diable, c'est pour t'empêcher d'avancer avec Christ et de prêcher l'évangile, de servir Dieu. Donc si tu veux être un chrétien toujours ferme, tu dois être quelqu'un qui brille en langue mais de manière terrible. Je vais vous montrer pourquoi. Continuons. Le combat spirituel, c'est de tenir ferme pour l'évangile. Vous savez, quand je vais me positionner ici devant vous, j'ai passé du temps. J'ai passé du temps à prier en esprit. Parce que les types de choses que les gens disent souvent là, on a l'impression que tu as dit Dieu c'est le diable. La manière dont les gens réagissent souvent, tu as besoin d'une force spirituelle afin que quand tu t'approches, malgré les oppositions, malgré les fausses doctrines, malgré les faux prophètes qui semblent prendre de l'ampleur, et c'est comme si c'était toi le faux et c'est eux les vrais, malgré le fait qu'il y a plusieurs miracles, toutes sortes de choses là-bas qui séduisent beaucoup, toi tu dois rester ferme vis-à-vis du message. Tu ne dois pas te détourner, tu dois continuer à avancer avec Christ et prêcher avec assurance. Amen. Tu as besoin de force spirituelle. Alléluia. Amen. Il faut donc puiser en Christ la force. Il faut puiser en Christ la force. Sinon tu ne tiendras pas. Regardez quelque chose. Verset 13. Ephésiens 6, 13. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout Surmonter. À l'époque, quand je voyais ça, je pensais qu'il y a des combats. Après, tu surmontes. Après avoir surmonté là, tu attends encore. Non. Le mot tout surmonter est un mot grec qui veut dire katergazomai. C'est le même mot qui est utilisé dans Philippiens 2,12 lorsqu'il disait travaillez à votre salut avec crainte et tremblement.
Le mot travailler là en anglais, c'est work out your own salvation. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mettez en dehors le salut ou la vie éternelle que vous avez déjà reçu en vous. Mettez-la, faites-la manifeste. Rendez-la manifeste. Le salut que vous avez reçu. Donc quand il dit ici, après avoir tout surmonté, après avoir tout mis en exergue, après avoir tout mis, rendu tout disponible, tout là c'est quoi? Fortifiez-vous dans le Seigneur. Après avoir puisé la puissance par la prière en esprit, puiser la puissance, qu'est-ce que tu fais maintenant? Après avoir fait ça, tu tiens comment? Ferme. Tu tiens ferme contre les oppositions, malgré les oppositions, malgré les persécutions, malgré les choses, les circonstances contraires, malgré tout ça là, tu continues à avancer avec Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Chaque fois que tu pries en esprit, tu puises de la puissance qui est en toi pour rendre efficace la prédication de l'évangile. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5. On est en train de terminer. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5. Si nous marchons selon la chair, dans la chair, pardon, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ça ne vous rappelle rien? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est la même chose. Si nous marchons dans la chair, ça veut dire que même si notre corps est physique, même si les gens que nous voyons là, ils sont physiques, ce n'est pas eux qui est notre combat. Notre combat là, ce n'est pas à leur niveau. Verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc quand tu prends ton coup de poing pour aller donner le coup de poing à celui-là, pour dire, parce que tu m'as parlé mal, et regarde tout coup de poing, en fait tu n'as rien compris du combat. Tu n'as rien compris. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il va expliquer c'est donc quoi ces forteresses-là. Ce que le diable utilise là, c'est quoi? Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quelles que soient les choses qui ne sont pas en accord avec la connaissance de Christ, tout ça là, nous amenons cela captif à son obéissance. Ça se passe quand je prêche, par exemple. Toutes les pensées des personnes qui sont là peuvent être contraires. Toutes les pensées qui étaient à l'intérieur de vous qui étaient contraires à la connaissance de Christ. Par ma prédication, je suis en train de renverser tout ça. Donc le diable ne veut pas ça. Il veut que vous restiez sous le joug de l'ignorance. Et le diable ne veut pas également que vous aussi puissiez être un instrument pour faire la même chose avec les autres. Voilà pourquoi il dit les armes là, elles ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes parce que j'ai rendu la puissance comment? Disponible. Amen. Voici pourquoi l'apôtre Paul était toujours avec autant d'hardiesse. 1 Corinthiens 14, verset 18. 1 Corinthiens 14, 18. C'est bon? Amen. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Et rappelez-vous que l'église de Corinthe, c'était une église dans 1 Corinthiens 14 dans laquelle il a mis en ordre chacun par rapport à l'utilisation du parler en langue. Parce que les gens parlent en langue dans tous les sens. Et il dit que malgré votre désordre de parler en langue là, moi, quand vous mettez tous là, on rejoint tous vos parler en langue là, moi je parle plus que vous tous mélangés. C'est de là que sortait une telle hardiesse, à un tel point que l'apôtre Paul, on l'a pris pour l'amener devant le juge,
devant le roi Agrippa pour qu'il soit jugé parce que selon eux, selon tous les docteurs de la loi, ils banalisaient la loi de Moïse. Et arrivé devant le roi Agrippa, après que tout le monde l'a injuré, tout le monde a dit tout ce qu'il voulait sur lui, on dit Paul, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Il prêche Jésus-Christ. Amen. On la met devant le juge au lieu de se défendre parce que lui il sait, les âmes ne sont pas charnelles. Moi mon âme c'est la parole de Dieu. Parce qu'il s'est bien chargé. Quand on dit tu as quoi te défendre, il a tellement prêché que le roi Agrippa a dit Paul, tu m'as presque persuadé d'être chrétien. Amen. Ce n'est pas les petits chrétiens qu'on voit aujourd'hui. 2-3 personnes, tu n'es plus ami avec nous. Il commence à dire, je vais venir à l'église. Parce que mes amis m'ont lâché. Ah, ta famille te dit, ça de là, n'a plus rien pour toi. Tant que tu ne quittes pas ton église là, tout le temps église. Tu écoutes des prêtres, des pasteurs, tout le temps, mercredi, vendredi, dimanche. Tout ça là, c'est quoi? Quand on te dit ça, tu commences à dire, je vais réduire la cadence. C'est chaud avec mes parents. C'est chaud. Quand tu fais ça là, moi, je comprends que ici là, tu as besoin de force spirituelle. Et je prie pour toi, en esprit. Acte 1, acte 4, verset 31. Mettez ma page 1 Corinthiens 14, on va revenir dessus. Acte 4, 31. Quand ils eurent prié, quand ils eurent fait quoi? Prier. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Il fut tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ça, c'était quand l'apôtre Pierre, on les a fouettés, frappés pour l'évangile. On a dit de prêcher, puis en ce nom-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis dans l'église. Ils ont dit, regardez ce qu'ils ont dit. L'église tout entière s'est mise à prier. Et la Bible dit, quand vous allez lire les versets d'avant, vous allez penser qu'ils ont prié en français. Parce qu'ils disent le sujet de prière. Mais en réalité, c'était l'interprétation de la prière qu'ils ont faite. Parce que toute l'église primitive, là, ils prient en langue. Et ensuite, un ou deux interprétaient pour donner la conclusion de ce qui a été prié. Et c'est ça qu'ils ont mis ici dans Acte 4, 31. Acte 4, 30, pardon. Et après, maintenant, verset 31, on dit quand ils ont prié comme ça, ils ont été remplis de l'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont annoncé la parole avec assurance. Voilà d'où vient l'audace. Voilà d'où vient l'ardiesse. Au milieu des tentations de tout genre, au milieu des oppositions, de la pression de ce monde, tu restes ferme avec l'évangile, sans compromis. Ça là, il faut que tu sois fortifié pour pouvoir résister. Donc pour résister là, tu as besoin de pouvoir, d'un pouvoir. Et le pouvoir là, il est déjà en toi. Mais il faut que tu puises dedans pour le rendre manifeste et disponible pour te permettre de résister. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4, il y a un mot qui est utilisé. 1 Corinthiens 14, verset 4. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise édifie l'église. Ça veut dire que quand tu pries en langue, le mot édifier, c'est un mot grec qui veut dire oikodomeo, qui parle de bâtir un édifice. C'est quelque chose qui bâtit et qui fortifie. Vous vous rappelez par exemple, quand il dit de bâtir un édifice là, tu as déjà en toi tous les parpaings, tout le ciment, toute l'eau. Mais si la pluie vient, tout ça, ça va te toucher. On me suit? Amen. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu prends parpaing, tu mets, tu prends, tu mets, tu prends, tu mets, 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 tu mets. Si le vent vient maintenant,
résisté. Tu as bâti un édifice. Tu as établi une résistance contre les vents, les marées, tout ça. Mais tout ce dont tu as besoin pour ça est déjà toi. On y condomé, bâti un édifice. L'apôtre Paul dit, j'ai bâti, j'ai établi le fondement de Christ. Que chacun fasse maintenant attention de comment il bâtit dessus. Bâti un édifice. On y condomé. Cela signifie que quand tu pries en langue, tu établis en toi une force spirituelle qui est une résistance infaillible contre tous les assauts de l'ennemi. Quoi que ce soit qui arrive comme circonstance, problème, comme personne qui veut contre toi, tu es inébranlable. Amen. Montre-moi un homme qui prie en langue comme jamais. Je te montrerai un homme qui n'est jamais ébranlé. Parce qu'en plus de la parole qui te bâtit, qui t'édifie, parce que celui qui prophétise édifie l'église, toi-même tu as besoin de t'édifier toi-même. Amen. Corinthiens 14, 28. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Il disait que quand les gens prient en langue dans l'église, que 2 ou 3 parlent en langue et que quelqu'un interprète. Mais s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Et beaucoup de personnes n'ayant pas compris ce verset, ils ont dit, on ne peut pas parler en langue à l'église. Parce que l'apôtre Paul a dit, on doit se taire. Mais comment il dit qu'on se taise à l'église et que chacun parle à soi-même? Réalisez. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on... Parle à soi-même. Comment tu vas te taire et parler en même temps? En fait, ce qu'il disait, c'est que lorsque c'est un moment dans lequel chacun doit donner une parole, un message pour l'église, pour que les autres puissent écouter et soient édifiés. Qu'à ce moment-là, si quelqu'un parle en langue, qu'il s'assure que quelqu'un va interpréter ou qu'il interprète lui-même. Mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'il se taise, c'est-à-dire que ce qu'il va dire là, que ça reste entre lui et Dieu. Donc quand je vous dis prier à Dieu, ce n'est pas pour ton frère, c'est pour toi-même et Dieu. Donc tu pries en langue. Maintenant si tu dis, quelqu'un a reçu un message ici. Là maintenant, si le message que tu donnes là est en langue, ensuite il faut interpréter pour que les autres soient édifiés. Mais si tu n'as pas l'interprétation, Liba Shabada, Ndoro, Zekereba, Skala, et il dit qu'il parle à soi-même et à Dieu. Parce que quand tu pries en langue, ça édifie qui? Toi-même. Tu parles à Dieu, oui, c'est vrai, mais toi-même tu es édifié. C'est pour ça qu'il dit soi-même à Dieu. Jude, avant-dernier livre de la Bible. On a deux dernières lectures pour aujourd'hui. Jude chapitre 1 verset 20. Jude chapitre 1 verset 20. Jude chapitre 1 verset 20. Avant-dernier livre de la Bible. C'est bon? Jude chapitre 1 verset 20. C'est bon? Ok. Pour vous, bien-aimés, vous édifions vous-même. Vous édifions vous-même sur votre très sainte foi. Comment? Prions par le Saint-Esprit. Je m'édifie moi-même sur ma très sainte foi. De quoi parle-t-il lorsqu'il parle de la très sainte foi? Déjà le mot saint, ça veut dire séparé pour Dieu. Séparé de toute impureté. Séparé. Donc il dit que ta foi là, qui doit être séparée de toute fausse doctrine, de condamnation, de culpabilité, de toutes ces choses là. Tu te bâtis sur elle en priant par le Saint-Esprit. De quoi parle-t-il? Pour comprendre ce qu'il est en train de dire,
il faut lire le verset 3 et le verset 4. Le verset 3 et le verset 4. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui vous a été transmise, qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Donc le jour où tu as reçu l'évangile, la foi t'a été transmise une fois pour toutes. Amen. Une fois pour toutes. Et il dit, il faut combattre pour la foi. De quoi parle-t-il en parlant de combattre? Verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Donc le combat pour la foi est en rapport avec le message de l'évangile que plusieurs sont venus pour déformer et amener plusieurs dans l'erreur. Et il dit donc que, parce que là c'est le verset 4, mais du verset 5 jusqu'au verset 19, vous allez, à la maison vous lisez, vous allez voir qu'il ne parle que des fausses doctrines, faux prophètes, comment ils opèrent. Et il dit donc maintenant, vous là, qui avez reçu la foi en Christ, combattez, maintenez-vous dans la foi, en vous édifiant de cette foi-là. Comment? En priant par le Saint-Esprit. Donc tu as besoin de force spirituelle à cause des faux prophètes, des fausses doctrines, à cause des oppositions à la parole et à la volonté de Dieu pour ta vie, à cause de tout ce que les ruses du diable fera au travers des hommes ou des circonstances pour t'empêcher d'avancer en Christ. Tu as besoin de force spirituelle, tu as besoin de puiser ta force en Christ et ne pas chercher ta force dans les gens, dans les choses de ce monde. Parce que quand tu mets ta force, ta confiance dans les gens, et quand le jour ils vont te décevoir, tu vas être déprimé. Mais bien aimé, c'est pourquoi la Bible dit prions les uns pour les autres. Parce que je ne sais pas tout ce que le frère, ma soeur est en train de passer comme situation. Il a besoin de force spirituelle et d'être édifié, fortifié. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, quand je prie pour vous les Éphésiens, je prie afin que vous soyez puissamment fortifiés où? Dans l'homme intérieur par l'esprit. C'est pour ça que je prie. Parce que je sais que si vous êtes fortifiés, quel que soit ce qui va arriver là, vous allez toujours dominer. Amen. Voilà pourquoi la meilleure manière de prier pour ton frère, ta soeur, quand il dit prier pour tous les saints là tout à l'heure, il disait prier en esprit. Prier pour tous les saints. Et après, l'apôtre Paul dit aussi quoi? Prier pour moi. Donc même pour ton pasteur. Et sache que la prière la plus intelligente, c'est quand tu pries pour ton pasteur. Parce que quand tu pries pour ton pasteur est fortifié. Quand il est fortifié là et édifié, il va venir te prêcher avec assurance. Et toi aussi tu seras édifié. Et quand tu es édifié, ton frère est édifié, tout le monde est édifié. Donc quand tu pries pour ton pasteur, en réalité tu pries pour toute l'église. Amen. C'est l'une des prières les plus stratégiques. Prière intelligente, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On n'a que 24 heures par jour. Avec tout ce qu'on a à faire là. Donc il faut prier intelligemment. Voilà pourquoi la prière en esprit, c'est la prière de la nouvelle création. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Parce qu'ils ont un nouvel esprit, une nouvelle nature. Ils sont une nouvelle création. Ils ont subi la nouvelle naissance. Donc, naturellement, ils ont aussi une nouvelle langue. Un nouveau mode de communication. Amen. Qui leur permet en esprit de dire des mystères. Donc regardez, la prière en esprit, quelles que soient les circonstances, elle amène la parole de Dieu et la sagesse de Dieu. La
la prière en esprit, en même temps là, elle vous fortifie. En même temps là, tu pries pour ton pasteur. En même temps là, tu pries pour les frères et les sœurs. En même temps là, tu puises la force spirituelle. Et en plus de ça, on va voir la semaine prochaine, les dons de l'esprit commencent à se manifester parce que pendant que tu pries et que tu veilles avec persévérance, il y a des communications qui te sont transférées. Amen. Des directions, des instructions, des visions. Donc les gens qui disent, je ne sais pas entendre Dieu, j'ai du mal à entendre Dieu. Parce qu'il ne prie pas en esprit. Parce que Dieu est esprit. Il fonctionne donc en esprit. Donc quand tu rentres en esprit, l'apôtre Jean dit quoi? Je fus en esprit. Et là-bas en esprit, j'ai vu, j'ai entendu. C'est lui qui a initié ça. Donc quelles que soient les circonstances, au lieu de s'affoler par-ci par-là, prie en esprit. Amen. Emmène cette situation-là dans l'esprit. Gère ça là-bas. Change là-bas. Produis la puissance pour que cette situation-là se soumette à la volonté de Dieu. Et en plus de ça, tu es fortifié. Voilà pourquoi quand tu pries en langue, tu n'as pas besoin de sujet de prière. Hein. Des fois, il y a des gens qui pensent, ah non, tu sais, il n'y a pas de sujet de prière. Quand tu n'as pas de sujet de prière, c'est même bien. Parce que même les choses que tu ne sais pas là, ça gère ça. Amen. Parce que ton esprit sait. Ta tête ne sait pas peut-être, mais ton esprit sait. Donc quand tu rentres en esprit, il gère tout ça là-bas. Et le jour où maintenant ta tête a su la chose, tu as déjà géré en esprit. Amen. On me suit? Amen. C'est important, quelqu'un qui ne prie pas en esprit, régulièrement, avec persévérance, continuité, constance, sa vie sur la terre sera misérable. Parce qu'il sera comme un jeune homme milliardaire qui a des milliards chez lui, mais qui va dans la rue en train de faire la manche. J'ai besoin de 10 euros, s'il vous plaît, pour acheter un grec. Pourtant, il a des milliards chez lui. Il ne sait juste pas partir là-bas, ouvrir, prendre la somme d'argent dont il a besoin et aller donner au monsieur du grec. C'est ça qu'il a besoin d'apprendre. Tirer l'argent, aller au monsieur du grec et donner. Et quand tu es un enfant, tu penses que ça là c'est trop dur. Qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à l'autre, s'il te plaît, tu peux payer le grec pour moi, s'il te plaît. Donc tu demandes à l'autre de prier pour ça là. Parce que tu as la flemme de prendre toi-même et d'aller là-bas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour les uns pour les autres, hein. C'est important. Quand tu as des challenges, il y a certaines situations où tu ne peux pas être seul. Tu as besoin de ton frère, de ton frère, s'il te plaît, est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce que tu peux me soutenir dans la prière? Quand tu me dis ça là, ne pense pas que je vais venir, Seigneur, s'il te plaît, fortifie-le, tu sais. C'est pas facile de nos jours. Hein. Donc fortifie-le par ton esprit. Moi, je ne fais pas ça. Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour mon frère. Ladoum barakata zobenekata. Je prie jusqu'à ce que je sente une note de victoire. Ou alors jusqu'à ce qu'il me dise c'est bon. Et pendant que je prie pour lui, peut-être même l'esprit va me dire des choses. Nous sommes esprits. Nous devons donc fonctionner à partir de l'esprit. Amen. Parce que c'est là où nous sommes assis avec Christ dans l'église céleste en Jésus-Christ. Et c'est là qu'il y a toute la puissance nécessaire pour amener en manifestation quoi que ce soit que nous avons besoin. Nous avons tout pleinement en lui. C'est donc à nous de le prendre, de le manifester et d'amener en manifestation les plans et les projets de Dieu pour nos vies. Amen, amen, amen. Personne dans cette église n'est victime. Personne. Amen. Personne. Les ruses du diable ont distrait beaucoup de gens aujourd'hui. Il y a des chrétiens, vous savez, et ça je le dis sans peur, ils n'aiment pas donner à l'église. Parce que le diable a mis un raisonnement, n'oubliez pas les raisonnements, en eux. J'ai beaucoup de problèmes et de soucis, donc je vais d'abord gérer tout ce que j'ai besoin. Entre temps, tu ne vas jamais gérer tout ce que tu n'as plus jamais besoin. Tu me suis?
Donc tu penses, attends. Non, le mois prochain. En fait, quand tu fais ça, tu as développé en toi l'égoïsme. Et le diable a réussi à te détourner dans un domaine. Parce que quand tu donnes là pour Christ, pour le royaume et pour l'œuvre de Dieu, tu participes à l'avancée du royaume de Dieu. Donc en fait, le diable ne va jamais inspirer quelqu'un à ne pas donner. Donc même si tu un jour tu sens que tu dois donner quelque chose là, sache que c'est forcément Dieu. Amen. Si tu sens que tu ne donnes pas, sache que ce n'est pas Dieu. Tu me suis? Le diable ne va jamais t'inspirer à donner pour Dieu. Jamais. Il va toujours plutôt t'inspirer à retenir. On focalise dans ton attention. Il y a ça, 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 il y a ça. Comment on fait? Qu'est-ce que tu fais? Non, le pasteur lui aussi. De toute façon, il a dit, on est béni. On est béni. Toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes pour Jésus-Christ. Donc je ne donne pas, je suis béni. C'est vrai. Mais le chrétien doit être responsable. Nous ne sommes plus des enfants. Lorsqu'un enfant il est mature dans la maison, il voit les affaires de son père et dit, Père, dis-moi en quoi est-ce que je peux permettre que tes affaires là marchent. Il ne fait pas ça pour être béni du Père, non. Parce qu'il a pris conscience que je suis un fils responsable dans la maison. Et donc, je prends mes responsabilités. Amen, amen. On n'a pas besoin de mentir aux gens, de voler les gens, de dire tout type de fausses doctrines pour que les gens aient peur. Ah, le dévorateur va venir voler, il va venir voler. Donc si tu ne donnes pas, et puis voilà, ça c'est pour les charlatans. On n'a pas besoin de ça. Quand quelqu'un connaît Christ, il est conscient, il est mature, il prend ses responsabilités. Parce que nous sommes co-ouvriers avec Dieu en ce qui concerne l'impact du royaume sur la terre. Le salut, c'est uniquement l'œuvre de Dieu. Mais pour que ce salut-là touche les hommes par l'évangile, nous sommes co-héritiers avec Christ. Amen. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Donc plus que jamais, si tu fais partie de cette église, plus que jamais, tu dois prier en langue de manière terrible. Amen. Tu dois prier en langue de manière tellement que tu pries en langue. Je me rappelle à l'époque, quand je venais de me convertir, j'ai commencé à grandir en Christ. Il a commencé à avoir des attaques de partout. Pas de travail. École, c'est comme si. Comme ça, la famille, tout le monde derrière moi. Et souvent ma femme, aujourd'hui, elle me demande, mais tu faisais comment? Parce qu'à l'époque, j'étais responsable des jeunes. Comme tu me voyais, comment je parlais à ces jeunes-là, tu pensais que j'étais milliardaire. Tu pensais qu'il n'y avait aucun problème dans ma vie. C'est-à-dire que je vivais comme ça au ciel. Et que je descendais sur la terre quelques instants pour vous parler. Dès que je venais vous parler, je reviens au ciel. Tu pensais ça? Mais quand je commençais à lui raconter toutes les situations que j'avais, elle a dit, mon Dieu, mais comment tu as fait? Parce qu'à cette époque-là, je venais de découvrir le parler en langue, mon ami. Je parlais jusqu'à... La première fois que j'ai entendu de clairement me parler, avec une vision claire, c'était après un moment de prière en langue. Et c'est à partir de ce moment que mon esprit a commencé à se développer. L'apôtre Paul priait plus que tous. Voilà pourquoi il a dit, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais la grâce qui est en moi à travailler. Pourquoi? Parce que je l'ai rendu disponible. Les révélations qu'il avait là, il n'a pas dit j'ai prêché plus que les autres apôtres. Il n'a pas dit je danse plus que les autres. Il n'a pas dit je dors plus que les autres. Il a dit ce que j'ai plus que vous tous là, c'est prier en langue. Parce que quand tu pries en langue, tu vas dans la sagesse de Dieu, dans les mystères de Dieu. Et dans ces mystères-là, commence à s'ouvrir ton esprit. Tu commences à recevoir des choses bizarres. Quand tu parles aux hommes, eux-mêmes sont étonnés. Tu sors d'où avec ça? Parce que la Bible dit que Jésus-Christ
et Jésus-Christ crucifié, il appelle ça le mystère de Dieu. Jésus-Christ crucifié là, c'est le mystère de Dieu. Pour comprendre ça là, il a dit que si les princes de ce monde avaient compris ce mystère là, ils n'auraient jamais crucifié Jésus. Donc il y avait un mystère qui est en opération. Soit disons que Dieu, parce que d'après les hommes, la puissance, c'est quand tu es brutal. Mais la puissance de Dieu, la Bible dit, c'est la faiblesse des hommes. Pendant que Jésus était en train de mourir là, c'était la sagesse de Dieu en opération. Eux, ils ne savaient pas. Eux, ils pensaient qu'ils étaient en train de tuer. Même le diable ne savait pas. Ils pensaient qu'il était en train d'avoir Jésus. On l'a eu. Mais c'était la sagesse de Dieu en opération. Et il dit pour comprendre ce mystère-là. Le contraire du mot mystère, c'est le mot révélation. La seule manière de comprendre le mystère n'est pas quelque chose d'incompréhensible. Le mystère, c'est quelque chose que toi, tu n'as pas encore la compréhension pour le saisir. Donc, c'est mystérieux pour toi. Si je te parle en portugais maintenant, c'est un mystère pour toi. Mais pour ma femme, ce n'est pas un mystère. Il faut juste qu'on te donne l'interprétation pour que tu comprennes en fait ce que j'ai dit. Donc, quand tu pries en langue, tu rentres dans le monde des mystères de Dieu. Et ton esprit saisit des révélations qui sont là-bas. Et amène cela à ta pensée. Et toi-même, tu reviens là avec des révélations terribles. Tu dis où tu as sorti ça? Celui qui prie en langue, il y a tellement de choses dedans. Aujourd'hui, j'ai seulement donné quelques aspects. Il y a tellement de choses dedans que l'apôtre Paul disait, moi là, je prie plus que vous tous. Ne pensez pas que c'est parce que quand je vous dis, il faut que vous interprétez. Ne pensez pas que je dis ça parce que je ne prie pas. Non, non, non. Quand je viens devant vous, comme maintenant là, moi, je vous parle en français pour que vous compreniez. Mais quand je suis seul, je dis peut-être 5 mots en français. Je peux passer 5 heures de temps, 6 heures de temps. Je vais seulement dire 5 mots en français. Mais quand je sors de là, quand je viens ici vous parler, vous vous demandez, il a appris ça où? Amen. Amen. Gloire à Jésus. Lèvons-nous, acclamons le Seigneur. On va prier. On va prier. Mandorobo Shabarakaya.